Bonjour, bienvenue sur ce super lundi. C'est une joie pour moi de vous partager ces super lundis et j'espère que vous prenez plaisir à entendre la parole de Dieu et à entendre tous ces conseils qui ne viennent pas de moi mais qui viennent du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Ce sont les étapes de notre réussite. Pour réussir, il faut accepter que Dieu utilise un processus pour nous amener dans notre réussite. La réussite n'arrive pas comme ça en claquant dans les doigts, avec un coup de baguette magique. La réussite est le produit d'un processus, d'une loi spirituelle que Dieu utilise pour nous amener dans notre réussite et dans notre succès. Le processus de la réussite est un processus à travers des épreuves, à travers un apprentissage, à travers de la patience et surtout de la persévérance. Je voudrais vous lire dans Jérémie 29, 11 ce qu'il est écrit, que nous connaissons pour certains, qui est tellement merveilleux. La Bible déclare et dit de vous et de moi. Pas simplement, la Bible ne s'adresse pas simplement à un prophète qui s'appelle Jérémie, mais cette parole s'adresse vraiment à tous ceux qui servent le Seigneur, qui le suivent, qui ont le désir de le connaître. Et elle s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais sur la vie desquels il y a un projet de Dieu. Et je crois que sur la vie de chaque être humain dans cette humanité, dans la vie de chaque être humain sur cette terre, il y a de bons projets de Dieu. Il faut rentrer dans ces projets. La première étape, c'est d'accepter, de se reconnaître pécheur et d'accepter le Seigneur, de croire en Dieu et de commencer à communiquer avec lui, à communier avec lui. Et ensuite, nous allons voir que le Seigneur va nous donner des clés pour entrer dans nos réussites. Il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Ok, peut-être vous ne connaissez pas les projets de Dieu pour vous-même, mais Dieu connaît exactement les projets qui sont sur votre vie. Pourquoi connaît-il les projets qui sont sur votre vie? Parce que c'est lui-même qui les a pensés, qui les a voulus et qui les a placés quelque part dans un endroit merveilleux de sa présence, et il attend que vous puissiez vous lui demander que ces projets s'accomplissent afin que chaque processus de sa volonté qui va commencer à s'accomplir dans votre vie amène le succès et les projets qu'il a prévus pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Si vous voulez connaître les projets de votre vie, si vous voulez savoir ce qui doit arriver dans votre destinée, questionnez le Seigneur, interrogez-le, priez-le et demandez-lui de vous révéler quels sont ses projets pour vous. Ainsi parle l'Éternel, c'est ce qu'il dit, projet de paix et non de malheur. Pour tous ceux qui ont dit qu'il y a un avenir de malheur pour vous, rayez cela de votre esprit, rayez ça de la carte. Peut-être vous avez été consulté des voyants un jour dans votre existence et ces voyants de mauvais augure vous ont prophétisé de mauvaises choses et ont déclaré qu'il y avait des choses mauvaises qui allaient arriver, des projets mauvais qui allaient s'installer. C'est un mensonge. Ne croyez pas dans ces mensonges, parce que si vous croyez dans ces mensonges, votre foi va annuler les vrais projets de Dieu. Or, les vrais projets de Dieu pour vous, ce sont des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Ne croyez pas ceux qui ont prophétisé des projets de malheur. Repentez-vous si vous avez péché. Repentez-vous si vous avez fait du mal. Demandez que Dieu lave vos fautes et que vous puissiez être clean devant lui et que vous puissiez être justifié afin que les projets de bonheur puissent s'accomplir dans votre vie. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec. Pourquoi est-ce que nous devons tomber? Pourquoi est-ce que nous devons souffrir? Et pourquoi devrions-nous avoir des projets de malheur qui viennent s'accomplir alors que Dieu déclare qu'il a fait des projets de bonheur pour nous afin de vous donner, c'est ce que Dieu dit dans le texte, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. L'espérance. Il faut comprendre que la réussite s'installe dans notre vie par des procédés, des processus et des étapes. C'est pourquoi Dieu dit, je fixe un avenir et des projets et je vous donne de l'espérance afin que vous puissiez persévérer et afin que vous puissiez savoir que dans chaque étape, il faut continuer d'espérer parce que Dieu va accomplir ses projets pour vous et pour moi. Regardez, par exemple, cette petite photo ici. Vous voyez, c'est un arbre, c'est un baobab. Waouh, c'est un arbre gigantesque, merveilleux, qui est un peu comme le roi de la forêt. On fait souvent référence à cet arbre qui est gigantesque. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'avant d'être ce qu'il est là, il était ceci? Eh oui, il était une petite graine. Avant de devenir un arbre fort, il était juste une petite graine fragile, une petite graine qui ne portait pas attention. Mais cette graine a été plantée en terre et il a fallu que cette terre puisse engager un processus de mort sur cette graine, de renaissance, de vie. Il a fallu des tempêtes, il a fallu de la pluie, il a fallu du froid, il a fallu du soleil, il a fallu des étapes différentes et à un moment donné, cette graine a laissé sortir une petite feuille et la plante a commencé à croître, à pousser et peut-être même certains animaux sont venus grignoter un peu les feuilles. Il a fallu que cette plante se défende, reprenne de la force et par le processus du miracle de la vie, qui est un miracle de croissance que Dieu donne, cette plante est devenue cet arbre merveilleux. Vous pouvez vous aussi devenir un baobab, un arbre fort. Vous pouvez être aussi impacter votre génération. Vous pouvez impacter votre entreprise, impacter le lieu où vous êtes. Vous pouvez être vu comme quelqu'un de vraiment fort dans la foi et dans la réussite. Acceptez simplement que Dieu puisse prendre son temps et que les étapes puissent se faire les unes après les autres. Chaque fois que vous allez grandir, Dieu va vous donner de l'espérance pour l'étape suivante et vous allez arriver dans votre bénédiction et votre réussite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un super lundi.